Bonjour, moi je m'appelle Nancy Doyon, je suis coach familial. Aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est des enfants qui recherchent l'attention par des mauvais comportements ou toutes sortes d'entourloupettes. Moi, je veux vous parler de la théorie des chips molles. Admettons que j'ai ici dans la main présente des chips croustillants, tu sais, des bonnes chips que tous les enfants aiment, et dans la main ici présente, des chips molles, tu sais, qui ont pogné l'humidité dans l'eau de l'armoire chez mamie. Alors moi, je compare l'attention qu'on donne aux enfants aux chips. Les chips croustillantes, c'est l'attention agréable. Bonjour mon loulou, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est donc intéressant ce que tu fais. Et les chips molles, c'est quand on rouspète, quand on chiale. Ôte-toi donc de là, t'as oublié de ramasser tes affaires dans l'entrée, assis-toi droit, lâche les oreilles de ton frère, etc. Et là, si je donne le choix à un enfant entre des bonnes chips croustillantes et des chips molles, il risque probablement de choisir les croustillantes. Mais si les chips croustillantes ne sont pas disponibles et que mon enfant a le choix entre des chips molles, donc de l'attention négative, ou pas de chips du tout, qu'est-ce qu'il va choisir? Probablement les molles. Certains enfants vont goûter aux chips molles, vont trouver que ça ne goûte pas très bon et ils vont probablement attendre que les chips croustillantes soient disponibles. D'autres vont piger dans le plat de chips molles jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Les enfants sont pareils. Donc, quand votre attention positive n'est pas disponible, certains enfants vont essayer d'aller chercher des façons d'obtenir de l'attention négative. Pour eux, des chips, c'est des chips, d'attention, c'est de l'attention. Alors, c'est comme ça qu'on en vient parfois à multiplier les interventions négatives. Et souvent, on habitue nous autres mêmes, les parents, on habitue les enfants aux chips molles, à l'attention négative, en répétant nos interventions. Par exemple, Noémie, ferme la porte, Noémie, 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 ferme la porte. Et là, chaque fois, c'est comme si je donnais une chip à mon enfant. Si vous donniez une chip, une réelle chip à vos enfants chaque fois qu'ils se conduisaient mal, seriez-vous surpris qu'ils se conduisent de plus en plus souvent de la mauvaise façon? Ben non. Alors, quand vous répétez vos interventions, quand vous donnez trop d'attention aux mauvais comportements, c'est un peu comme si vous arrosiez les mauvaises herbes. Donc, faites attention. Quand vous avez une intervention à faire, moi j'aime bien la technique du 1, 2, 3. Alors, je vais dire, Noémie, ferme la porte, ma cocotte. Ensuite, je me tais. J'attends que Noémie, mon intervention, se rende jusqu'à ses oreilles et qu'elle s'exécute. Si elle ne le fait pas, je vais attirer son attention. Noémie, je te parle, regarde-moi. La porte, s'il te plaît. Ensuite, si elle ne s'exécute pas, je vais chercher Noémie par la main et je l'amène jusqu'à la porte plutôt que de répéter 22 fois. L'autre chose aussi que vous pouvez vous demander, c'est qu'est-ce qui est le plus payant pour mon enfant en termes de chips? Comment il va gagner plus de chips? En se conduisant bien ou en se conduisant mal? Par exemple, à l'heure des repas, lequel de vos enfants obtient le plus d'attention? Celui qui mange sagement, qui ne rouspète pas sur la nourriture et qui reste sur sa chaise, ou celui qui gigote, celui qui se plaint, puis celui qui ne mange pas? Alors, assurez-vous que les bons comportements de vos enfants sont plus payants que les mauvais comportements. Essayez d'ignorer le plus possible de comportements négatifs et quand vous avez à intervenir auprès de vos enfants, au lieu de répéter, accompagnez-les, amenez-les, allez près d'eux. Vous voulez que votre enfant ramasse ses jouets, vous allez près de lui et vous assurez qu'il les ramasse. Je vous remercie, bonne journée.